Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du C'est lundi que lisez-vous qui va donc vous présenter les livres que j'ai lus cette semaine, ceux que j'ai lus actuellement et ceux que je vais lire ensuite. Alors je suis désolée, j'ai dû allumer la lumière sinon ça rend une qualité horrible. Donc voilà. Donc, alors, pour le C'est lundi que lisez-vous, une semaine pas tip top puisque j'ai lu qu'un roman et 2 BD. Donc ok, c'était une semaine à examen, j'avais mon concours mercredi jeudi. Et vendredi, vu qu'on avait fait la post-exam, je suis pas vraiment motivée pour lire, plus envie de dormir. Et samedi, j'ai plus opté pour des BD. Il y a que dimanche, en fait, où j'ai lu un roman. Et tant qu'à faire, je l'ai terminé. Alors, cette semaine, j'ai uniquement terminé Pour un tweet avec toi de Teresa Medeiros, publié aux éditions Milady dans la collection Central Park, qui m'a donc fait qu'une journée et qui a passé très peu de temps dans ma palle, puisque si vous avez regardé mon email mailbox, vous savez que je l'ai acheté jeudi. Enfin, cette semaine en tout cas. Donc voilà, alors pourquoi est-ce que j'ai lu aussi vite? Tout simplement parce que j'avais énormément envie de romance, de ce genre de romance, pas de la romance à la Beat Lit ou quoi que ce soit. Je voulais ce genre de romance et j'ai énormément hésité entre le Marquis mise à nu, le Quai Arbor ou Pour un tweet avec toi, et j'ai opté pour un tweet avec toi. Et je ne regrette absolument pas mon choix. Peut-être que les autres étaient mieux, ça je ne le sais pas. Je ne le sais pas encore, on verra. Mais en tout cas, j'ai énormément aimé ce petit roman de même pas 300 pages. Dans lequel on va suivre Abigail Donovan, donc qui est une romancière à succès. Enfin, son premier roman a eu un très grand succès et qui peine à écrire son deuxième roman. Elle bloque au chapitre 5. Un petit peu désespérée, sachant plus trop comment faire, son agent décide de lui ouvrir un compte Twitter, se disant que ainsi elle discutera avec ses lecteurs et peut-être sera-t-elle plus motivée pour écrire son nouveau roman. Et en allant sur Twitter, Abigail va rencontrer Marc Bénard, qui se dit être un professeur de littérature à l'université en congé sabbatique, dans le but d'écrire lui-même un roman. Et donc entre Marc et Abigail va s'engager une sorte de chat, ils vont énormément tweeter, et voilà, il va après s'en suivre ce qui va s'en suivre, enfin, je vais pas vous en dire plus. Alors, ce que j'ai pensé... Alors, c'est vrai qu'au départ, même si j'accrochais énormément, je me suis demandé dépasser la moitié où l'auteur nous emmenait. Je ne voyais vraiment pas ce qui pouvait aboutir, en fait. Ok, ça... Bon, les romances, c'est assez souvent très prévisible, très, j'ai envie de dire, de bateau, mais il y en a certaines qui sortent du lot. Et dans ce roman-ci, il y a un magnifique retournement de situation qui, si on y réfléchit bien, peut être prévisible, mais auquel on ne pense absolument pas. J'ai été surprise parce que je ne voyais pas où l'auteur voulait en venir, qu'est-ce qui pouvait se passer entre Marc et Abigail s'il se passait quelque chose, est-ce qu'il allait se passer quelque chose. Voilà, je me posais tout ce genre de questions, puis il y a ce retournement de situation là qu'on voit pas vraiment venir, on se fait « Ah ouais, d'accord, alors maintenant qu'est-ce qui va se passer ?» Et là ça devient encore plus, j'ai été encore plus accrochée à ma lecture. Après, bon, alors le retournement de situation, il arrive dépasser les 150 pages quand même, donc il arrive peut-être un petit peu tard, mais la fin se dévore encore plus vite que le début, et j'ai vraiment adoré cette fin. D'ailleurs, comme tout le livre, le seul défaut, le fait qu'on sache pas vraiment où l'auteur nous emmène n'est pas vraiment un défaut en soi, mais il y a quelque chose qui m'a un petit peu plus gênée, c'est toutes les références auxquelles nos deux héros, donc Abigail et Marc, font référence. Alors ça va de l'écrivain au film, en passant par l'acteur, voire des pubs et tout ça, vraiment toute une gamme. Ils parlent de plein de trucs, et alors moi je sais pas, j'ai peut-être une culture générale vraiment hyper basse, mais j'en connaissais à peine le tiers, donc c'est vrai que je comprenais pas forcément les allusions qu'il faisait, l'humour des fois, voilà, il y a plein de trucs qui me sont à côté duquel je suis vraiment passée à côté, et j'ai envie de dire c'est le seul petit bémol du roman. Mais à côté de ça, voilà, on est quand même loin du coup de cœur, mais ça n'a pas empêché de passer un superbe moment, et c'est vraiment le genre de livre que je vous recommande pour une soirée ou un week-end où vous savez pas trop quoi faire, il fait froid dehors, bah voilà, vous prenez Pour un tweet avec toi, et franchement ça va être un super moment lecture. Alors ensuite, voilà, j'ai lu une BD, donc il s'agit du tome 2 de Eleanor Jones, Le bal de printemps de Algézira et Aurore, donc publié aux éditions Blackberry.
Donc alors, le tome 1 avait été un coup de cœur, j'avais jamais eu de coup de cœur pour des BD, bah voilà, Elinor Jones, le tome 1 avait été un coup de cœur, je l'ai lu il y a plus d'un an, je désespérais d'avoir la suite et j'ai découvert que mes bibliothèques avaient été, enfin les bibliothèques auxquelles je suis inscrite avaient toutes décidé d'acheter le tome 2 en même temps. Donc en plus le tome 3, il y en a une des deux qui va l'acheter vraiment très rapidement, donc j'ai super hâte de connaître la fin. Alors j'adore le graphisme, voilà, c'est exactement mon genre, c'est juste magnifique. Et l'histoire, on va suivre donc Elinor Jones qui est engagée en tant que couturière à la maison Tiffany, qui est donc une des plus grandes maisons de couture de là où ils sont, je ne sais pas trop où ils sont, je crois, de Londres, ou je sais pas trop, je suis en train de... Non, je sais pas où se déroule l'histoire, j'ai peut-être oublié. Bref, et Elinor est vraiment très 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 douée, sauf qu'elle sacrifie toute son énergie et sa santé pour réaliser de magnifiques robes. Donc voilà un petit peu le résumé. En gros, c'est pas que ça, mais j'ai peur de vous en dire trop. Et voilà, donc j'adore, j'ai vraiment pas grand chose à dire dessus, juste que si vous avez l'occasion de lire cette BD, que vous soyez fan ou non de BD, je vous la recommande énormément. La dernière, il s'agit de La Rose Écarlate, le tome 8, Où es-tu, de Patricia Lee-Fung, publié aux éditions Delcourt. Alors la grosse déception pour ce tome de La Rose Écarlate, d'habitude je les lis vraiment tranquillement, voilà, c'est une histoire vraiment très plaisante, sauf que dans ce tome-ci, je trouve qu'on n'avance absolument pas. Un tome qui sert à rien, voilà, en gros c'est ça, j'ai trouvé que ce tome ne servait vraiment à rien. Alors, ma lecture principale de la semaine, même si je ne l'ai pas terminée, a été ma VO. Il s'agit du tome 2 de Harry Potter, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets de J.K. Rowling, publié aux éditions Bloomsbury. Donc je m'épargne le titre en anglais, parce que mon accent n'est pas terrible du tout, donc franchement, Harry Potter en VO c'est juste génial. Bon, après, voilà, je suis fan de Harry Potter à la base, donc forcément, lire en VO un roman que j'adore, je ne peux qu'adorer. Mais voilà, c'est franchement, les personnes qui sont fans de Harry Potter et qui aimeraient tenter la VO, je ne peux que vous recommander Harry Potter. Et puis, voilà, un fan doit lire Harry Potter en VO, c'est quand même... C'est la véritable écriture de J.K. Rowling, même si les traducteurs normalement ne changent pas le style de l'auteur, forcément. Toujours une petite différence. Donc là, c'est du vrai J.K. Rowling et franchement, c'est génial, voilà. Bon, après, pour ceux qui veulent tenter la VO, je recommanderais pas forcément Harry Potter, parce qu'il y a quand même des thèmes assez spécifiques à l'univers. Donc c'est vrai que, voilà, pour commencer, je sais pas si ça peut être une bonne chose, mais en tout cas... au niveau du autre que les mots vraiment spécifiques à Harry Potter, on a quand même toute une gamme de vocabulaire très accessible. Alors ensuite, vu que j'ai terminé pour un tweet avec toi, eh bien, je n'ai plus que des lectures VF parallèles, puisque j'ai 3 lectures VF parallèles. La première, il s'agit du Prince des Brumes de Cyriane Deslanges, donc le tome 1, publié aux éditions Voyelles. Alors je pense que je vais recommencer par celle-ci, encore je ne suis pas sûre, parce que je me dis que c'est celle qui pourrait se lire le plus rapidement. Voilà, le début, j'ai pas trop accroché, je vais lui redonner sa chance, je vais aller jusqu'au bout et je vais voir si c'était juste le mauvais moment pour lire ce roman, ou si vraiment le roman, je n'accroche pas. La deuxième, il s'agit de la trilogie des elfes, le tome 1, Crépuscule des elfes de Jean-Louis Fadjian, publié aux éditions Pocket. Alors je n'ai pas avancé depuis un certain moment. On a décalé la lecture commune à fin février avec l'ivresse, parce que voilà, normalement on était censé la finir fin décembre et on est tous les deux à la bourre. Elle n'a pas commencé, moi je n'ai lu que 2 chapitres, donc je suis pas beaucoup plus en avance. Et la dernière, il s'agit du tome 1 de Éphémère, donc du tome 1 du dernier jardin, pardon, Éphémère de Lorraine de Stefano, publié aux éditions Castelmore, qui est donc une lecture commune avec Yukari. À rendre pour le 27 décembre, je ne serai pas à jour, je ne serai pas à l'heure, c'est juste impossible. Je n'ai lu que 70 pages et là encore, je n'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Donc j'espère que ça va s'arranger, peut-être que c'était juste le mauvais moment, peut-être que c'est le roman. Encore une fois, j'espère que c'est juste une histoire de mauvais moment, parce que sinon ça fera 2 déceptions d'un coup, c'est pas tip-top pour terminer l'année. Alors qu'est-ce que je me prévois pour cette semaine? Je me prévois sûrement un petit peu trop de livres, mais on va dire que ce serait l'idéal que je lise ça cette semaine pour atteindre mon challenge personnel de décembre. Je sais pas si j'ai atteint les 100 livres encore en 2012, c'est vraiment le gros suspense, je ne veux pas compter. Je compterai ça le 31.
Alors, ce que j'aimerais lire cette semaine, il s'agit du Prince des Brumes de Cyrienne Delange que je viens de vous présenter, Éphémère donc de Lorenda Stefano que je viens de vous présenter, mais aussi Le défi des druides de Evelyne Brizot-Pellen publié aux éditions Gallimard dans la collection Fouillot Junior, puisque c'est le rendez-vous du Chapelier Fou de novembre, donc il y a déjà un mois de retard, ça serait pas mal s'il n'y en avait pas deux, parce que bon, faut peut-être pas exagérer. Un manuscrit des éditions Les Nouveaux Auteurs qui rentre pour le 31, là c'est quasi impossible que j'y parvienne. Le rendez-vous du Chapelier Fou de décembre, le tome 1 du livre de Saskia, Le réveil de Marie Palvenko, publié aux éditions Scrinéo. Donc là encore, ça serait pas mal si je pouvais être à jour. Et le dernier, il s'agit du tome 1 de Divergent, donc Divergent de Véronica Rost, publié aux éditions Nathan dans la collection Blast, livre que Arcalia m'a choisi pour le challenge, alors, pas la 2, pour Livre Addict. Ouais, je crois que c'est ça, j'ai un petit peu de mal là. Donc voilà pour les roman qui serait idéal que je lis cette semaine, mais enfin ne soyons pas trop folles. Si j'arrive à terminer déjà Le Prince des Brumes, Éphémère et lire Le défi des druides, ça sera pas mal. Et lire le manuscrit en passant parce que voilà, il est écrit tout petit. Bref, sur ce, je vais vous quitter. Je pense pas revenir durant la semaine, en tout cas pas en vidéo, mais sur mon blog il va y avoir des arrivages de chroniques à peu près tous les jours. Il y aura un article tous les jours sur mon blog parce que j'ai plein de chroniques en retard. Donc voilà, c'est le moment de les rattraper. Je vous fais à tous de gros bisous, je vous souhaite un très bon Noël, de joyeuses fêtes, et je vous dis à la semaine prochaine pour dimanche pour un email mailbox spécial Noël, et lundi pour un lundi que lisez-vous. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous, et joyeux Noël en avance. Bisous bisous.